אתה בקיא בכל התורות שלנו. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, je vais vous indiquer ce qu'écrit Rav Yoshua Pinto au sujet des limites et des frontières qu'il doit y avoir entre les gens. Il l'a dit dans des cours, il le répète régulièrement, il l'a dit dans ses livres. On voit par exemple que le roi d'Israël, il a 2 Sefer Torah. Un pour l'extérieur, il doit écrire 2 Sefer Torah, un qui avec lequel il sort et un avec lequel il garde chez lui. C'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait deux conduits du roi. Et c'est extraordinaire. La Gemara nous dit que le roi, il a un pouvoir immense sur les gens. Il n'a pas montré des signes de kavod à qui que ce soit. D'ailleurs, le roi a un travail énorme à faire sur l'humilité, puisque le Rambam dit dans la Chot Fila que de même que nous, on se courbe quand on dit Baruch Ata Hashem dans la Hamida, quelquefois, Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Modim, vous voyez, Atov Shimchol Chanei Leodot, le Kohen Gadol, lui, doit se courber à chaque fois qu'il dit Baruch Ata Hashem dans la Hamida. Et le roi, il est courbé comme ça, devant Hashem, du début à la fin de la Hamida, parce qu'il a un travail à faire au niveau de la soumission à Hashem, parce qu'il a des pouvoirs tellement grands. Seulement voilà que le roi, vis-à-vis des autres, il ne peut pas montrer de signes d'humilité. Au contraire, on ne dit pas de tomber dans l'orgueil, mais il doit montrer qu'il est fort, qu'il est le roi. Si le roi il se courbe devant quelqu'un, ou il se soumet un peu devant quelqu'un, ou il montre que quelqu'un est plus important que lui dans le pouvoir, eh ben c'est plus le roi. Or, on voit quelque chose d'extraordinaire, nous disent nos sages. Et je vais vous lire le passage que ramène Rav Yoshua Pinto. Écoutez bien ce que dit la Gemara dans Masechet Brachot en page 103. Lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, qui était donc le Nassi de Am Israël, celui qui a écrit la Mishnah, c'est lui qui dirigeait tout Am Israël, il savait qu'il allait mourir, il a appelé son fils Rabban Gamliel, et il lui a dit, voilà comment tu dois diriger le peuple juif. Tu es le Nassi. Nassi, c'est entre guillemets comme un roi, d'une certaine façon. C'est lui qui décide beaucoup de choses. C'est lui que l'on respecte, c'est le chef de tout Am Israël. Le chef spirituel, si vous voulez. C'est pas exactement comme un roi, mais en tous les cas, au niveau des décisions, de la loi, etc., bien sûr, c'est discuté dans le Beth Midrash, mais il a une position la plus haute au niveau de l'autorité religieuse. Voilà. Et donc, avant de mourir, il appelle son fils, il lui dit, voilà ta direction du peuple au niveau spirituel, et avec tes élèves aussi. Et voilà ce qu'il lui dit. Je vous lis ce que dit la Gemara. Il lui dit, Nichnas Rabban Gamliel, lorsque Rabban Gamliel est rentré chez son père, qui était sur son lit de mort, Masarlo Sidre Nesiut, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il expliqua à son fils comment diriger la communauté. Amarlo, il lui a dit, béni mon fils, Zorek Mara Betalmidim, mais jette un peu de l'acide sur tes élèves. Jette-leur de l'acide, au sens figuré. Remets-les en place, qui gardent leur distance. Parce que, on l'a dit dans des cours, vous trouverez le cours ici, s'il n'y a plus de respect entre le maître et l'élève n'apprend plus. C'est comme ça dans la nature humaine. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi dit à son fils, mon fils, balance de l'acide aux élèves qui gardent leur distance. Ça veut dire, si un élève il bouge une oreille dans le manque de respect, dans le manque de distance vis-à-vis de toi, remets-le en place immédiatement. Parce que sinon, ça va devenir la foire du trône, le Beth Midrash. Ça va devenir la rigolade, ça va devenir les copains. Or, on n'apprend plus dans ces conditions-là. S'il n'y a pas la relation de maître à élève, comme vous verrez dans les vidéos que je viens de citer, on a un cours entier qui parle que du respect que l'on doit à son maître, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Yemora Rabar Kemora Shamaim, que ta crainte de ton maître soit comme ta crainte du ciel. Donc, il dit à son fils, tu vas devenir Nassi, attention, ne laisse pas les gens dépasser certaines frontières, certaines limites. Sinon, tu ne pourras plus exercer ton rôle. Pareil pour le roi. C'est ce qu'on a dit au début. Rashi nous dit que ça veut dire quoi? Jette de l'acide sur les élèves, c'est-à-dire remets-les en place. Rashi dit, pourquoi? Il faut qu'ils te craignent, afin que ta crainte soit sur eux, et qu'ils te craignent. Très bien.
Et la Gemara, elle demande, mais c'est bizarre, parce qu'il y a marqué dans Tehilim que David Ameller disait « V'atira Hashem michabed ». David Ameller, roi d'Israël, il dit « Je vais respecter les gens qui craignent Hashem ». C'est étrange. Tu n'as rien à respecter, tu es le roi d'Israël. Si tu respectes quelqu'un, à ce moment-là, tu n'es plus le roi. Il y a quelqu'un de plus important que toi dans Israël à ce moment-là. Comment David Ameller, roi d'Israël, a dit « Je vais respecter ceux qui craignent Hashem ». Tu n'es plus le roi. Il y a des gens plus importants que toi puisque tu les respectes. Mar, un Amora qui s'appelait Mar, il dit non. Là-bas, David Ameller, il parle d'un roi qui s'appelait Josaphat, un roi d'Israël qui s'appelait Josaphat, un roi tzaddik, qui est un roi de Yehuda qui disait quand il voyait des Talmidei Chachamim, je vous cite la Gemara, quand il voyait des Talmidei Chachamim, Ayaomed Bikiso, il se levait de son trône, le roi Josaphat, quand il voyait un Talmid Chacham, Mechabeko, il le prenait dans les bras, Mnacheko, il embrassait le Talmid Chacham, Vekorelo, il lui disait Rabbi, Rabbi, mon maître, Marie, Marie, c'est un synonyme, mon maître. C'est-à-dire le roi d'Israël, Josaphat, quand il voyait Talmid Chacham, il l'embrassait, il lui disait mon maître. Alors c'est plus le roi. Qu'est-ce que c'est? Tout est mélangé. On vient de dire garde la distance avec les élèves pour qu'ils apprennent mieux. Et le roi, il doit garder son rôle. S'il commence à respecter les uns et les autres, il n'est plus le roi. On doit respecter le roi. D'ailleurs, quelqu'un qui désobéit au roi, pour la moindre petite chose, il est chayav mita. Ça s'appelle mored bemalchut, la moindre petite chose. La moindre petite bricole. Alors Mara répond et dit non, attention. L'okashia, c'est pas une difficulté. C'est vrai quand tout ce qu'on a dit qu'il faut garder des distances et que le roi aussi doit garder des distances et voilà qu'il embrasse. Non, c'est pas une difficulté. Abetsnia, abefarasia. Quand le roi Josaphat faisait ça et qu'il embrassait les Talmidei Chachamim, c'était quand il était seul avec eux. Mais devant les autres, il gardait sa distance, il gardait sa place de roi. Et pareil pour le Nasi. Le Nasi, il doit zorek marabet talmidim, il doit jeter de l'acide, comme dit Rashi, qu'il te craigne. Sinon, ils ne pourront pas apprendre de toi. Mais en privé, avec ses élèves, il leur montre de l'amour, de l'affection, de la proximité. Voilà. Donc, il y a en fait deux attitudes. Il y a l'attitude en public, il y a l'attitude en privé. C'est valable pour le roi, comme on a vu le roi Josaphat, même s'il est un roi d'Israël, comme dit David Ameller, Ve'tira Hashem michabed, je respecte les Talmidei Chachamim, je respecte les Talmidei Chachamim en privé. Mais en public, je suis le roi d'Israël. Pareil comme faisait Josaphat. Et pareil pour le Nasi. Le Nasi d'Israël, ou un Rav, par exemple, il doit faire en sorte que ses élèves ne dépassent pas les limites, ou sinon ils n'apprendront plus. Et ça, c'est en public. Maintenant, en privé, bien sûr, un élève aussi, s'il dépasse les limites et commence à taper sur l'épaule de son maître, c'est foutu. On a complètement dénaturé la relation de maître à élève. Donc là aussi, même en privé, il doit pas laisser une chose pareille. Mais en privé, le maître peut se permettre de montrer des signes d'affection. Je raconte une petite histoire très très jolie que j'ai écrite dans mon livre. J'ai un ami qui s'appelle James Felous, qui s'occupait beaucoup du Rav le soir. Et un jour, il dînait avec le Rav, donc même tous les soirs, il dînait avec le Rav, et il aidait le Rav à manger. Et à un moment donné, quand Madame Israël avait le dos tourné et le Rav, il aimait pas manger, Rav Israël n'aimait pas manger, il a vidé toute son assiette dans l'assiette de James. Il a dit, vas-y, mange maintenant. Comme ça, Madame Israël, elle va croire que c'est moi j'ai tout mangé. Elle va me laisser, elle va rien me dire, elle va être contente, parce que si je mange pas tout, elle va me forcer. Et il voulait pas manger. Il avait peur, le Rav, de manger, parce que ça lui déclenchait des crises dans le nerf du trijumeau. Bref. Alors James, qu'est-ce qu'il lui dit au Rav? Il lui dit, moi je suis content de prendre de votre assiette, parce que c'est marqué que de manger de ce que les Talmidei Chachamim ont déjà goûté en faisant la bracha, ils ont déjà purifié cet aliment-là. C'est une ségoula, c'est ce qu'ils font les chassidim, ils goûtent les shiraïm du rabbi, ce qui reste du rabbi. Qu'est-ce qu'il fait Rav Israël? Il pique avec sa fourchette dans l'assiette de James, pas ce que lui avait déjà versé, mais ce qui était déjà dans l'assiette de James, pour lui dire, si c'est ça, alors moi je veux goûter de ton assiette, pour moi, mes yeux, t'es un petit tzaddik. Donc, un Rav, il doit montrer des signes d'affection, mais en privé. En public, non. Et donc, il doit savoir garder les limites. Et bien finalement, si on veut voir, est-ce que le Rav souligne souvent, vous savez, dans les frontières, il y a des frontières qui sont ouvertes,
Passez en Belgique, il n'y a pas de frontières. Il n'y a même pas de douanier, c'est ouvert. Les anciens postes frontières, ils sont complètement ouverts. Ok ? Maintenant, si vous voulez rentrer dans un pays où il y a des guerres entre deux pays, ok, Corée du Nord, Corée du Sud, il y a un espace neutre, par exemple Israël et le Liban, un espace neutre avec les casques bleus au milieu, entre la frontière entre Israël et le Liban. Et attention, s'il y a un qui passe un mètre de trop, ça peut faire des incidents diplomatiques, ça peut faire des guerres. Donc il y a des frontières dures, il y a des frontières soft. C'est pareil entre les gens. Entre un maître, un élève, et un roi et la communauté, on a expliqué, mais ça peut être aussi entre un père ou des parents et leurs enfants. Par exemple, on ne peut pas laisser son fils appeler son père par son prénom ou sa mère. Je l'ai vu de mes yeux. C'est choquant. C'est pas du tout chacham de faire comme ça. Ok ? On peut avoir une proximité avec son fils, mais il y a quand même des limites. C'est pas l'objet du cours, le chinour, mais il faut mettre certaines limites, ou sinon l'enfant va croire que c'est son copain, son père ou sa mère, et on arrive à ce qu'il ne respecte plus son père et sa mère au final. Et c'est un grand classique, ou le père qui se trempe au mikvé avec son fils. Le père il est nu et son fils est nu. Mais c'est absurde de faire ça. Combien de fois j'ai vu ça ? Non, il est petit, machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? S'il est assez grand pour se tremper dans un mikvé, il est assez grand pour voir la nudité de son père. C'est sourd. Voilà. C'est pareil aussi dans le couple. La femme, elle doit mettre certaines limites, le mari doit mettre certaines limites, ou sinon ils ne vont plus se respecter. Alors, ce n'est pas des limites dures, comme la Corée du Nord ou la Corée du Sud, ou Israël et le Liban, ça peut être des limites soft, mais s'il n'y a pas de limite, par exemple, ne pas tolérer l'irrespect, il y a une bonne règle, une grande règle, même les non-juifs, ils disent en anglais « What you will allow will continue ». Si tu permets une chose une fois, après, ça va continuer, ça va s'installer. À la fin, les relations vont devenir nulles, horribles entre le mari et sa femme, entre le père et son fils. Mais c'est valable aussi entre deux associés, entre le patron et son personnel. Donc, c'est valable entre deux amis. Il y a certaines limites que l'on doit maintenir. C'est ce que nous dit le verset. Que nous dit le verset ? Ose shalom imromav ou yase shalom aleinu. Celui qui fait le shalom dans le ciel, il fera le shalom sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le ciel, il y a des milliards d'étoiles. Aucune ne se cogne. Chacune a sa trajectoire et aucune ne se cogne. Et bien, c'est exactement la même chose. Pour avoir le shalom sur terre, entre les gens, il faut que chacun garde sa place. Et des fois, pour que chacun garde sa place, il faut faire des frontières. Des frontières dures, des frontières soft. Si jamais il y a un petit dérapage, on remet gentiment, soft, les choses en place. Dans le couple, avec les enfants, et avec les amis, avec les associés, dans le cadre du travail, etc., etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de très important. Maintenant, ça n'empêche pas, dans l'intimité, d'avoir une proximité. Il faut avoir cette proximité dans un couple, avec son enfant, le prendre dans les bras, l'embrasser, montrer de l'affection, etc. Mais attention, il y a des limites. Ça, c'est une grande règle que nous disent les Chachamim. Ils nous disent « small doché » Veyamin mekarevet. Pour certaines choses, les Chachamim nous disent ça, notamment avec les enfants, la main gauche repousse et la main droite rapproche. C'est-à-dire, quand on dit la main gauche, ça veut dire la plus faible, c'est-à-dire un tout petit peu, on garde les limites. Ou sinon, on dénature complètement les relations dans un couple, ou les relations de père à fils, ou mère et fille, ou mère et fils, de parents à enfants, ou de professeur à élève, etc. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est bien. C'est pas de l'hypocrisie. C'est pas un jour on est souriant et un jour on est moins. C'est juste que pour le bien de la bonne continuation de notre relation, il faut qu'il n'y ait pas de dérapage dans nos relations, dans notre façon de nous parler, dans ma curiosité vis-à-vis de ce que tu fais. Je suis ton ami, tu ne dois peut-être pas rentrer jusqu'à te poser de telles questions, etc. Il ne faut pas se laisser avoir. Parce que ce que tu permets une fois, ça va continuer. Ça, c'est une très grande règle. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, s'il y a un dérapage, remettre les choses en place avec des hurlements ou avec de l'agressivité. On peut gentiment, avec le respect, expliquer à la personne « T'es gentil. Jusque-là, ok. Mais là, tu dépasses. Je ne veux pas qu'on ait ce genre de relation. Je ne veux pas parler de ce sujet avec toi. Etc., etc., etc. » Voilà.
poliment, respectueusement, avec le sourire, on peut faire passer beaucoup de choses. Voilà. Ça, c'est une notion qui est importante à savoir dans les relations. Voilà. Chez vous bénisse.